Et bonjour à tous, on est de retour sur le plateau Anjou Pop Corner ici au TGS de Toulouse pour l'édition 2025. J'espère que vous allez bien. On reçoit pour la première fois en plateau Frozam et Ina. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super Ça bien. va très bien. Bon, vous êtes magnifiques. Merci On est beaucoup. très content de vous recevoir. Du coup, cosplayer, invité, artiste, multicasquette. Comment vous vous présentez aujourd'hui aux gens? Plus créatrice de contenu, mais Créatrice évidemment, aussi, oui, bah oui, c'est un mot que Ouais. j'ai oublié. Mais Avec les parce TikTok. qu'on fait beaucoup de vidéos surtout et de photos. Et ouais, non, mais cosplayeuse en général. Cosplayeuse, ouais, on est plus axé sur les réseaux sociaux en général, donc Ouais. c'est vrai qu'on dit pas mal créatrice de contenu. C'est ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on recommence à la base. À quel moment vous tombez dans la marmite? Est-ce que c'est en même temps? Est-ce que c'est en décalé? Et ça a été quoi un petit peu le parcours et la rencontre? Est-ce que vous connaissez depuis X années ou depuis hier? C'est à peu près en même temps. Ouais, en même temps, on se connaissait pas. D'accord. On a On se commencé. conna- ouais, pardon. Non, vas-y. Qui parle Vas-y. Ok. Oui, on se connaissait pas à ce moment-là, mais ce qui a déclenché un petit peu le cosplay pour nous, c'est le Covid. Ok. Comme beaucoup de cosplayers Ouais. d'ailleurs, ça a vraiment explosé à cette période-là, puisqu'il y avait beaucoup de contenu sur TikTok et tout. Et nous, on était dans les animés, mangas, etc. avant. Ouais. Donc on était quand même familière avec ce monde-là. Vous étiez déjà venu en convention? Oui. Ouais, Ok. ouais. Ouais. Oui, carrément. Et voilà, après ça a commencé. Nous, on s'est connus du coup assez tôt, 2021 en fait. Donc on avait Ok. des amis en commun. Et puis après, la vie a fait que j'ai trouvé ma moitié. Donc, Ok, excellent. Et au début, ça commence comment? Ça commence par tout de suite, on se met à bosser dur, le crafting, etc. Ou on commence plutôt par du placard avec ce qui nous fait envie et on va approfondir les techniques au fil des années. évidemment, ouais, c'est plus. Bon, après, je pense qu'il y a des gens qui veulent commencer évidemment tout de suite par des trucs hyper Il y en a. élaborés et tout. Nous, ça a été vraiment, même toi, je pense, c'était vraiment petit à petit. Et pendant le Covid, c'est que vraiment on avait une perruque chez nous, vite fait du make-up et TikTok. Et en fait, c'est là où on a commencé vraiment à créer, s'amuser, faire des trucs. Et après, évidemment, on a. Après, on investit un peu plus. Ouais, c'est Au ça. début, ça. on se dit Ouais. on teste, pas Ouais. investir trop d'argent dedans. Mm. Puis si on aime bien, c'est vrai qu'on peut vite tomber dans. Ouais. Bah, on est là Dans hein, aujourd'hui. tout. Donc, Oui, c'est ça, exactement. On va y revenir. Toujours sur le parcours un petit peu. En termes de. Parce que tu disais, ouais, on était déjà dans les animes, dans les mangas. Est-ce que vous aviez déjà des univers avec un peu des appétences? Vous vous êtes dit, ok, moi j'ai plus envie de faire ça, partir là-dedans, etc. Et voilà, ou c'était hyper large et finalement c'est plutôt des petits coups de foudre envers un personnage, peu importe l'univers, qui font qu'aujourd'hui vous bossez dessus. Ça dépend, mais moi personnellement, c'est vrai que je suis très fan d'Hunter x Hunter, donc Ok. ça a été assez évident Ça se pour voit. moi. Mais oui, Et- n'est-ce pas mais ça a été hyper évident pour moi qu'il fallait que je commence par ça. Ok. Et j'ai fait Killua en premier, puis Ok. Kurapika. C'est un peu ça qui a lancé mon compte, mais après en fait, je me suis développée et je me suis dit ah non, j'ai vraiment envie de faire plein de choses. Mais pour répondre un peu à ta question, c'est personnellement, j'aime bien faire quand même des personnages que j'aime beaucoup. Pas Ouais. juste un coup de cœur sur un design, mais un personnage que je connais vraiment pour mieux l'interpréter. C'est ça. Et d'ailleurs aussi bien des persos du coup masculins que féminins. Oui. Ok. Non mais c'est vrai, voilà. De ton côté? Et moi, bah pareil, ça a commencé par quoi? Alors Harry Potter, Ok. parce que j'avais, à l'époque, j'avais des cheveux longs et j'avais une perruque courte et en Ok. fait, je me suis dit mais pop culture et tout, j'aime beaucoup et il m'irait bien et du coup, je faisais des petites parodies sur TikTok avec des cosplays très un cool. peu vite fait et je faisais du SNK aussi. Et en fait, après, ça s'est développé parce que il y a beaucoup d'animés et d'univers que j'aime dans la pop culture et j'ai continué à faire ça, pareil, en fait, sur des œuvres ou des personnages vraiment qui me tiennent à cœur, où je sais que je peux faire du contenu qui va m'intéresser moi et où j'ai des idées aussi, où je sais que je vais pas être à sec. Ouais, il faut des idées Voilà. pour le contenu Ouais, quand c'est même. ça. Ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. On va revenir sur la partie contenu, mais c'est clair. Et donc, juste pour rester sur le cosplay en lui-même, la partie technique, est-ce Ouais. que vous aviez déjà un petit peu des bases? Ou est-ce que vous êtes formé? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, vous faites aider? Il y a différentes manières d'aborder le cosplay. Est-ce que vous partez plutôt de quelque chose que vous achetez, que vous allez custo? Est-ce que vous faites la couture à partir de zéro? Alors nous, on a toujours, enfin, on ne coupe pas. Ok. On aimerait bien commencer. Ouais, Bon, mais après, c'est c'est pas, sûr c'est- que c'est pas une obligation voilà, en soi. Hein. c'est un apprentissage complètement Mhm. à part et il faut avoir énormément de temps. Déjà que Ouais. le cosplay en général, ça prend du temps.
Et nous, enfin en tout cas moi personnellement, le cosplay, oui j'achète et on aime bien customiser Ouais, de custo. temps en temps, surtout quand il y a des cosplays qui n'existent pas en Mhm. fait, des personnages qui sont un peu trop obscurs pour les On a grandes crafté marques. quand même. Hein. Oui, et on craft, voilà. Ouais, c'est ça. Des props ou oui, des choses comme c'est ça. ça. Pour l'instant, on craft et on customise quand on a besoin de customiser et on stylise nos wigs et le maquillage. Et la partie évidemment, maquillage, ouais, qui est énorme aussi. Mais ouais. c'est plus accessible qu'avant quand même. Oui. On a quand même des options sur Internet beaucoup moins chères Ouais, c'est vrai. que ce que ça coûterait de le faire nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça, Mm. c'est plus accessible pour tout le monde finalement. Et C'est ça. vous êtes passé un petit peu par la phase association, communauté, entraide, etc. Ou ça a été plutôt dans votre coin et après vous êtes rencontrés, etc. Ouais, on était dans notre coin au début. Plutôt dans notre coin. Et en fait, c'est une personne qu'on avait en commun déjà qui Ok. nous a fait rencontrer. Et au fur et à mesure, on n'a pas fait énormément de rencontres Ok. très vite. On avait notre petit groupe de potes qui Ouais, c'est ça. est resté en fait au fur et à Mhm. mesure des années. Et oui, du coup, il y avait dans ce groupe-là, il y a des gens qui faisaient du cosplay depuis plus Des longtemps années. que nous. Et du coup, Ouais. Donc on s'est donné un peu des tips, Ouais. tout ça quoi. Ok. Enfin, c'est important. Ouais. Ok, très cool. Chips. Ça marche. Visiblement, le duo marche très bien. Oui. Et d'ailleurs, donc vous vous êtes mis à bosser ensemble et faire aussi des duos dans le cosplay. On a vu notamment sur les affiches avec le duo Arcane. Il y a du Genshin également, si je ne me trompe pas. Là, c'est Wick, c'est ça? Oui, oui. Je ne sais pas comment on le prononce. Wicked. C'est Wicked. Wicked. C'est bon, la prononciation de l'anglais. Très bien. Et donc maintenant, c'est vrai que vous bossez vraiment comme ça. C'est-à-dire que vous consultez, ok, on a envie de faire un truc et ça peut bien marcher et on bosse ensemble. Bah, c'est vrai qu'on a des centres d'intérêt en commun, donc déjà ça aide. Ouais. Bah Mais oui. c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va regarder un nouveau truc et qu'on a un coup de cœur, on va se dire ah, on veut les cosplays. Maintenant, Ouais. c'est limite automatique. On peut plus consommer les médias de la même manière. Ouais. En fait. Oui, on est oui, obligé oui. C'est d'aller biaisé. plus loin. Ouais, c'est fini. C'est plus des hyperfixations, c'est vraiment lifestyle en fait. Ok, excellent, excellent. Mais oui, c'est vrai qu'on se complète très bien dans la vraie vie autant que dans le cosplay. Et c'est vrai qu'on a des... autant dans le physique que dans la personnalité. Et Ouais. du coup, ça nous permet de faire des duos assez diversifiés. Parce que Excellent. bon, il y a toujours des dynamiques de duos assez connues, soit un peu plus calmes, enfin un peu plus Oui, calme, bien un sûr. peu plus dynamique et tout. Et ça, il y en a un peu partout en fait dans toutes les œuvres. Et ça nous permet aussi d'en faire vraiment pas mal. Dès qu'il y en a un qui nous plaît, on essaye Ouais, complètement. de voir. Et, Partie création de contenu. À partir de quel moment est-ce que ça arrive très très tôt et c'est quoi l'idée? C'est plus, ça a été plus le côté j'ai envie de montrer l'envers du décor ou j'ai envie d'incarner les personnages et de les faire vivre? Je commence. vas-y. Bah, personnellement, j'ai fait des études de cinéma et du coup, j'ai toujours aimé l'aspect vraiment vidéographie et tout, avoir un vrai esthétique. Et quand j'ai découvert le cosplay, moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est l'incarnation de personnages et de le faire d'une manière aussi un petit peu cinématographique en même temps. Moi, c'est ça qui m'intéressait. L'incarnation. Et c'est là où encore une fois on se retrouve, c'est que alors oui, en fait j'étais sur Harry Potter de base et ce qui m'a aidé c'est que j'aime beaucoup faire des make-up réalistes Ok. d'acteurs. Donc en fait moi c'est en commençant avec Harry Potter et Ouais. tout. Et justement je trouve que du coup ça m'a direct mis dans le côté vraiment j'ai envie d'incarner les Ouais. personnages et Ok. pareil de les faire vivre. Et c'est encore une fois là où on se retrouve. Ah, vous êtes Et trouvés c'est pour ça aussi qu'on adore travailler ensemble, c'est qu'on a à peu près la même vision des choses, de ce qu'on veut. Et on n'a pas besoin forcément de se consulter trop pour savoir que... on est sur la même ligne directrice en fait. Et, Ouais. et c'est très important. Je dirais que c'est vrai qu'on... Enfin, c'est pas qu'on fait moins attention aux costumes parce qu'on y fait attention quand même, on veut que ce soit qualitatif, mais c'est pas enfin, c'est pas sur ça qu'on se focus en fait. On essaye vraiment plus d'incarner les personnages et de mettre un max sur l'acting. Ok. Voilà. Aujourd'hui, ça se passe comment? Est-ce qu'on vous retrouve à des moments réguliers? Il y a un live qui est prévu, etc. Et il y a du contenu publié tous les X temps? Ou est-ce que c'est un peu YOLO? On vous retrouve, je sais pas. C'est Un peu YOLO quand même. c'est un peu On a YOLO. un peu, en fait, le truc c'est qu'on aurait aimé avoir, pouvoir et vouloir faire un emploi du temps assez régulier, même pour, je sais Oui. que pour les communautés c'est plus facile d'avoir au Éventuellement, moins un jour, une heure. Mais c'est vrai que comme on fait beaucoup de choses à côté, Ouais. parce qu'on n'est pas cosplayeuse pro Et à malheureusement, il temps n'y en a plein. pas beaucoup en Voilà. France. Hein. C'est vrai que ouais, c'est dur d'en vivre full time. Et le fait aussi qu'on est toutes les deux et qu'on gère tout sur nos plateformes Oui. et tout ce qui est, par exemple, notre merch, enfin, genre tout, Ouais, tout ouais. sur tout. Et du coup, on peut pas se permettre, hélas, d'avoir
des emplois du temps vraiment réguliers, mais on essaye au maximum. On annonce en avance hein, quand même. Quand on fait un live, on va l'annoncer peut-être quelques jours en avance pour être sûr que les gens aient On est au l'info. courant via les stories, C'est ces ça. choses-là, etc. En général, c'est plutôt le week-end quand même. Ok. D'ailleurs, qu'on parle de live, c'est plutôt TikTok, Oui, Ouais. c'est Ouais, ça, mais vous publiez comme du contenu sur Insta également. Ouais. oui. Et On a fait quelques lives sur Twitch. sur Twitch, on Ok. aimerait bien Setup. approfondir ça aussi. Ok. Et oui, parce que Twitch, c'est quand même Avec des formats Ça- un peu différents sur Twitch, du coup, plus, Oui. Ouais. plus posés, Ouais. plus posé, Même petits des jeux, hein, vidéo, on Des aimerait, jeux un petit peu posés aussi. Ok. Ouais. toujours dans le côté incarnation, ou là c'est plus juste pour vous faire plaisir? Je pense que là, ce serait plus pour nos Ouais, abonnés. oui. Ils aiment bien nous voir quand même. Ouais, faire pour, des trucs et pour tout. créer du lien aussi avec la C'est commune. plus communautaire. Parce que du coup, quand on fait des lives, on est en cosplay. Donc Ouais. en fait, ce serait peut-être trop compliqué en plus, parce que ça nous prend évidemment Bah oui, toute de la ouf. journée. Du coup, quand on décide de faire un live, on prend la journée pour. Mais Donc, par contre, quand on fait un live, on n'incarne pas forcément les personnages pendant le live. ce serait trop Ouais. compliqué. Non. C'est juste, non. il y a le cosplay, mais voilà, C'est vous, ça. vous Nous, restez on vous, reste nous-mêmes, etc. ouais. Voilà. Mm. Ok, super. TGS, du coup, vous êtes invité ici. Ça a été quoi parce qu'on est déjà dimanche après-midi. Ça a été quoi le planning? Vous avez rencontré des gens, vous avez participé à des activités, etc. Non, on n'a pas pu visiter. Mais en fait, heureusement, hein, ça veut dire que ça marche bien. Il y a Ouais. beaucoup Bah de oui. gens qui viennent nous voir sur le stand. Ouais. Donc on a moins de temps pour aller visiter un peu la convention. Mais en tout cas, les Toulousains sont très sympas. Ouais, c'est Donc, super. super l'ambiance en tout Et du cas. coup, vous avez donc un stand fixe avec des différentes choses de vos réalisations. Oui, c'est ça. On a nos impressions photos. Mhm. On a des petites boîtes avec des gacha cards qu'on Ok. fait pool de nos photos aussi. Voilà. Et puis hier, on a participé à une conférence Ok. super intéressante sur Ouais. le cosplay et le cosplay sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était Ok. ça le Ok, thème. bah ouais, on est en plein dedans du coup. Ouais, c'est ça. Et non, mais pareil, c'était super intéressant et ça nous a aussi changé un peu de juste rester sur notre stand. Et c'est bien, franchement. Ouais, carrément. Donc on espère pouvoir visiter tout à l'heure aussi un petit peu. Si ça se libère un peu. Ouais. Dernière question, là il y a la finale de l'ECC aujourd'hui. La Ouais. partie concours, ça vous parle pas du tout? On sait que c'est pas une obligation dans le cosplay, on peut aimer, on peut juste passer à côté. Alors on adore regarder, Ok. mais on n'est pas. On participe pas en Ok. général. Après, Si un jour on a une idée de performance où on sait exactement ce qu'on veut faire et voilà, et que si on est déterminé à ouais. faire notre cosplay ou même. Peut-être qu'un jour, moi ça m'intéresserait trop qu'on fasse un truc Oui. sur scène, quand Oui, même, oui, une oui. presta ou quelque chose Ouais. comme ça, mais Parce pas que- forcément dans le contexte d'un concours, peut-être. Mhm. Parce juste autre que chose. on est très théâtre aussi Oui. de base, donc c'est vrai que la scène et tout, ça nous fait pas trop peur et créer un truc, une représentation en cosplay, vraiment, je pense que ce serait une bonne motivation. Ça pourrait être un show d'une autre manière en tout cas, Oui, mais sur voilà. scène. C'est Voilà. ça. Ok, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Froza Mélina d'être venue Merci. sur le plateau Merci à Jour Web toi. Corner. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve la prochaine fois. Avec plaisir. À bientôt. Bye bye. Bye bye.